Il y a une sorte de malentendu général selon lequel travailler dur pendant une période relativement courte va nous permettre d'atteindre nos objectifs, que cela soit dans la vie professionnelle, dans le sport ou tout simplement dans la vie en général. Et bien souvent, on pense que pour atteindre nos différents objectifs dans un monde où tout va de plus en plus vite et que l'on n'est plus habitué à patienter, l'intensité de notre travail est justement le facteur déterminant et est bien plus important que la régularité dans le temps. Mais je ne suis pas de cet avis. Réaliser un objectif ambitieux demande un travail au quotidien qui s'inscrit dans la durée. Les villes ne se sont pas faites en un jour et la réussite n'arrive généralement pas miraculeusement du jour au lendemain. Tous les athlètes qui sont au top de notre sport n'y sont pas arrivés par hasard en quelques semaines ou quelques mois. C'est généralement le résultat de la persévérance, d'un travail quotidien et constant réalisé sur plusieurs années. C'est vrai dans le sport, mais également dans tous les autres aspects de la vie. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment j'arrivais à caler des semaines d'entraînement allant fréquemment jusqu'à 25 heures et parfois pouvant même monter jusqu'à 30 alors que je dois travailler et également trouver du temps pour ma vie de famille. L'idée est très simple et est à la portée de tous. Développer des habitudes et des automatismes afin de réussir à faire cohabiter au mieux les obligations personnelles, professionnelles et les entraînements dans une journée qui n'a que 24 heures. Au final, c'est une question de discipline et d'organisation qui va nous permettre de construire une routine quotidienne efficace. Avant que je décide de recentrer mon quotidien autour de moi et non autour du travail, on va dire que de 9h à 20h, je me concentrais exclusivement sur le travail, sans compter les nombreuses soirées, les nuits et souvent les week-ends, voire même les vacances annulées à cause d'un dossier urgent à traiter. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça laissait assez peu de temps pour le reste. Donc j'ai décidé de reprendre les choses en main et d'organiser mes journées sur un même schéma, en allouant certaines plages horaires à certaines activités, en diminuant les activités inutiles. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir une routine qui pour moi fonctionne et me permet de consacrer autant de temps au triathlon. Alors naturellement, on peut s'autoriser des écarts et tout ça va changer en fonction de la période de l'année, des compétitions et des autres impératifs. Mais de manière générale, ma journée en ce moment va ressembler à ça. Tous les jours, je me réveille à 8h, y compris sans mettre de réveil le week-end. C'est devenu un automatisme et je n'ai quasiment plus besoin de réveil pour ça. J'ai essayé plusieurs horaires, me réveiller à 6h ou 7h, mais c'était juste trop tôt pour moi et j'avais du mal à sortir du lit, alors que 8h est juste parfait pour moi. Ensuite, une fois réveillé, la première chose que je fais est d'aller chier. Non, je déconne. La première chose que je fais est d'aller prendre une douche, enfiler des vêtements et descendre prendre le petit déjeuner. Honnêtement, y compris si vous travaillez de la maison, je pense que c'est super important de s'habiller et pas juste d'enfiler un vieux survêt pour zoner à la maison. Ça permet vraiment de lancer la journée, d'être prêt à faire quelque chose de productif pendant les 12 prochaines heures. Une fois présentable, je vais aller allumer la machine à café et pendant le temps de préchauffage, je vais en profiter pour préparer le petit-déj. Bon alors en termes de petit-déj, j'ai une recette que je me fais tous les matins et qui va me lancer pour la journée en apportant tout ce qu'il me faut d'une part pour récupérer des entraînements et d'autre part pour bien préparer le corps pour les prochains. Allez, on s'y met. Donc on commence avec une base de jeunes pousses d'épinards, un peu de verre, ça peut pas faire de mal. Ensuite on met 15 g de graines de chia, super nutritif avec environ 40% de carbs, 20% de protéines. Après ça, on envoie 15 g de protéines végétales, 15 g de mélange contenant notamment du guarana et du maca et 15 g de spiruline qui contient en gros 25% de carbohydrates et 60% de protéines. Du miel pour cacher un peu le goût de la spiruline, sinon on a vraiment l'impression de bouffer des algues dégueulasses. Ensuite, on rajoute un avocat, une banane, un peu d'ananas et 100 ml de jus de pomme. Et enfin, 100 ml de lait végétal avant de mixer le tout. Une fois que c'est fait, on peut rajouter de la noix de coco râpée, des baies de goji, des noix ou d'autres fruits secs, un kiwi, bref, un peu ce qu'on aime. Et perso, j'aime bien rajouter un peu, parfois même beaucoup, du granola sur le dessus. Idéalement, on en fait même à la maison quand on a le temps et sinon on en trouve quand même de très bons dans le commerce. Et ensuite, je vais me préparer un bon cappuccino.
Bon, niveau hard latte, il faudra repasser. Une fois le petit déj avalé, c'est l'heure de me mettre au travail et généralement je vais consacrer 2h30 à 3h pleines, sans interruption, à répondre à des mails, revoir des documents, en gros faire tout ce qu'il faut pour payer les factures. Et 2h30 sans interruption, ça vaut clairement 5 heures de travail interrompues par le collègue relou qui vient vous pomper votre temps en racontant des histoires dont tout le monde se fout. À 11h, c'est l'heure de décoller pour le premier entraînement de la journée. Je déteste m'entraîner à jeun et comme j'en ai la possibilité, je préfère tout pousser un petit peu plus tard dans la journée. 11h30, je suis dans l'eau jusqu'à environ 13h où je rentre déjeuner à la maison. Ça va souvent être un plat à base de pâtes ou de riz avec une protéine animale, type poisson ou viande blanche. Ça fait un petit moment que j'ai arrêté de manger de la viande rouge ou de protéines végétales et toujours quelques légumes verts pour accompagner ça. En dessert, ça va être une pomme, un yaourt et des petits biscuits. Ça m'emmène généralement vers 13h30 ou 14h et je vais enchaîner à nouveau sur 2h30, 3h de travail non-stop. Ensuite, c'est le moment d'attaquer la deuxième session de la journée, soit vélo, soit course à pied pour une durée de 1h à 2h généralement. Après cette session, ça dépend vraiment des jours. Parfois, ça sera des journées à 2 entraînements et du coup, je vais profiter de la fin de journée pour soit travailler si j'ai encore du taf ou alors avancer sur une vidéo ou faire n'importe quoi d'autre. Et parfois, ce sera juste des journées avec 3 entraînements et là, je vais renchaîner sur une course à pied ou un vélo en fonction de ce que j'aurais fait avant ça. Et quoi qu'il se passe, il y aura toujours un petit moment pour le goûter après le deuxième entraînement. Bah oui, il faut quand même pas se laisser abattre. Ensuite, vers 21h, on va se faire un petit dîner. Généralement encore un mélange de carbohydrates et de protéines, toujours afin de favoriser la récupération. Et toujours accompagné aussi de légumes avec un fruit et souvent encore en dessert un petit yaourt et des petits biscuits. L'avantage de cramer entre 6000 et 8000 calories par jour, c'est tout simplement qu'on peut manger un peu ce qu'on veut. Ensuite, la journée va souvent se finir avec un coup de pressothérapie calé devant une série avant de monter dans la chambre vers 10h, 10h30 pour lire un petit peu avant d'éteindre les lumières. Un truc super important que je ne fais jamais est de passer du temps sur mon portable en soirée ou alors de regarder la télé ou n'importe quel écran avant de dormir, histoire de ne pas affecter ma nuit et la qualité du sommeil. Donc il n'y a vraiment pas de secret, la clé est vraiment l'organisation et la discipline. Niveau entraînement, on vient de terminer la semaine de récupération pour enchaîner sur un nouveau bloc de 3 semaines avant la semaine de taper pour arriver au top à St. George. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Two Worlds.